Eh bien, il semblerait que les hommes seraient toujours considérés comme plus compétents qu'une femme, à compétence égale en sciences. Bizarre, et pourtant, la raison, elle est pas si étonnante que ça. Les stéréotypes de genre existent, c'est-à-dire que nous avons des attitudes qui sont différentes en fonction du genre de la personne avec qui nous communiquons. De ce fait, les stéréotypes, ils vont moduler les activités qu'on va proposer aux mini-humains. Et ces variations, elles se voient dès l'enfance à l'école. Les petits garçons, ils sont encouragés à prendre des risques, résoudre des problèmes, et ils seront plus félicités quand ils réussissent. Cela va nourrir une bonne estime d'eux-mêmes et leur permettre de développer des compétences utiles. Et c'est une très bonne chose, il faut le garder, on est d'accord là-dessus. Mais tu l'auras compris, le souci, c'est que ce comportement, il n'est pas hyper présent pour les petites filles. Cela va créer ce qu'on appelle un ressenti. Les filles se sentent moins légitimes et moins confiantes face à des situations mathématiques et scientifiques. Du coup, effectivement, arrivé au bac, il y a moins de filles qui vont se lancer dans des carrières scientifiques. Et même pour celles qui réussissent à entrer dans le milieu du travail scientifique, il va encore falloir se confronter à une sensation d'illégitimité face à un nouveau poste, une montée en responsabilité ou une demande de promotion. Bref, l'installation typique d'un biais de confiance qui est un petit peu erroné, trop important chez les garçons, trop bas pour les filles. Et au-delà des différences qu'on fait à l'école, il y a aussi des différences de perception, c'est-à-dire qu'il y a des métiers d'hommes, c'est-à-dire des métiers qui sont en lien avec les mathématiques, la direction, les politiques ou encore le coding, l'informatique. C'est des métiers qui sont source de responsabilité et qui sont souvent associés aux hommes. Cela peut s'expliquer évidemment en partie par le fait que les hommes, ils ont eu une place dominante socialement dans la société pendant très longtemps et les femmes étaient davantage exclues des décisions importantes du foyer. Par exemple, le fait qu'elles n'aient pas eu de compte bancaire personnel avant 1965. 1965, quand même. Sans parler de la popularisation de certaines théories pseudo-scientifiques en psychologie qui ont particulièrement participé à l'intégration de fausses croyances sur la régulation émotionnelle, notamment des femmes. Les femmes seraient plus sensibles, plus assujetties à réagir avec émotion et donc seraient moins en capacité de traiter une information de manière logique. Évidemment, je ne vais pas revenir dessus, mais ces théories n'ont absolument aucun fondement scientifique, mais par contre, cette croyance s'est très vite développée dans la société actuelle. Et je reviendrai pas en détail sur les statistiques de comportements antisociaux réalisés par des hommes, plus de féminicides, plus de meurtres, plus de comportements violents en règle générale, et aussi beaucoup plus de suicides chez les hommes que chez les femmes. Évidemment, ces statistiques ne vont pas vraiment en faveur de la théorie hystérique des femmes et de l'absence de régulation émotionnelle, si tel est le sujet. N'hésite pas à me décrire la situation la plus stéréotypée et sexiste que tu as pu vivre dans ton expérience personnelle ou dans l'expérience de tes proches. S'il y a beaucoup de commentaires, je raconterai mon propre vécu, le truc le plus sexiste que j'ai pu expérimenter dans ma vie. Maintenant tu sais.